Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré, je suis artiste en art visuel et je viens te présenter ce matin une proposition comment peindre des poils de chien. Donc dans ce cas-ci, c'est un beagle. Je poursuivrai possiblement la suite du beagle avec l'œil. Pour l'instant, je vais faire que le poil. Et je vais rendre cette vidéo disponible seulement aux personnes qui vont avoir dessiné le beagle et qui m'auront partagé leur fichier. Il n'y a rien qui se fait sans effort. Dans le sens que, est-ce qu'on devient bon sans pratiquer? Je pense que c'est impossible. Moi, je veux favoriser la discipline, le travail. Donc, dans ce cas-ci, ça serait souhaitable que tu puisses réaliser le dessin. Partage-moi ton fichier par courriel et ensuite, moi, je peux t'aider, te suggérer des corrections, puis ensuite, on passera à l'étape. Mais pour l'instant, tu pourras explorer quand même comment peindre du poil. J'ai pris un crayon 3H pour préparer mon dessin. J'ai un papier aquarelle entre 100 et 140 livres. J'ai 2 pinceaux. Puis, on se lance. Les couleurs que j'aurai besoin, je vais prendre pour le sujet qu'on a en ce moment, je vais te mettre la demi du visage du chien pour que tu te concentres bien sur ce qu'on va voir, la partie qui va être travaillée. Fait que je vais travailler avec, j'ai ici de l'ocre jaune. J'aurai besoin peut-être un peu ici c'est de la terre de sienne et je vais jouer avec les bleus peut-être pour aller augmenter. Donc on se lance. Je me prépare un espace. Je vais commencer je vais commencer à aller mettre quand même un peu d'eau. Dans le temps que je vais préparer ma couleur après, ça va absorber tranquillement, mais je ne travaillerai pas uniquement sur un fond totalement sec. Okay, je me rends jusqu'ici. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à préparer les couleurs. Puis je vais tester mes couleurs également sur ce morceau de papier absorbant. Fait que, tu vois, avec l'ocre jaune, j'ai une teinte. Comment je peux, si je trouve que la couleur, elle est vraiment trop jaune, pas suffisamment de brun, on peut aller jouer avec la couleur complémentaire de ce jaune-là, qui peut être un peu de bleu. Je tente. J'ai du bleu ici, outre-mer, fait que je vais aller l'insérer tranquillement. Puis moi, j'aime bien jouer avec qui va jouer dans les roux, dans les jaunes, puis ici, on va aller dans les bruns un peu plus foncés. Fait que je vais aller me chercher du bleu outre-mer et je vais le mettre ici à côté. Le mélanger avec le jaune, tu vois, là, parce que c'est un jaune qui est ocre. C'est pour ça que ça ne vire pas directement là, sur le vert. Je vais aller m'en chercher encore, si je veux une couleur un peu saturée. Puis je vais te montrer comment peindre du poil. La première étape, j'ai ici un pinceau que je vais mouiller seulement, parce que je travaille toujours avec 2 pinceaux. Un pinceau pour la couleur et un pinceau pour mouiller, pour aller diluer ma couleur. Fait qu'on commence à partir de fond. Puis on peut procéder en plus d'une couche. C'est ça qui est intéressant. Ici, c'est un petit peu plus pâle. On va aller mettre cette teinte-là également en haut. Parce qu'ici, il va y avoir une couche de foncé un petit peu plus. Si je veux fondre ma couleur, je vais partir de la forme, de la couleur que j'ai mis. Ici, ça va être le plus foncé, puis là, ça va être encore, mettons que vers le blanc, là, je voudrais aller fondre ma couleur. Je vais amener ma couleur comme ça, avec le pinceau, avec seulement un peu d'eau. Si, mettons, je voudrais faire un dégradé, là, ici, je vais aller mettre encore la couleur
Si j'en ai pas assez, je mélange. Là, les couleurs peuvent fuser l'une dans l'autre, mais c'est correct, là. C'est dans la même teinte. Bon, puis ici, c'est un peu plus pâle, fait que ce que je viens de t'expliquer comme technique, là, regarde, tu descends seulement avec un petit peu d'eau. Pas un pinceau qui coule, là. Un pinceau qui a été mouillé, puis qu'on éponge. C'est seulement pour amener un léger dégradé. Puis si je veux que la couleur se fonde doucement sur le blanc, je fais la même chose. Durant le processus de séchage, bon, si je m'en vais mettre de la couleur qui est très humide, que je l'applique directement, c'est certain que ce que ça va faire, le risque, c'est de fuser, là. Bon, ici, je vais aller en mettre un peu. C'est sous l'oreille, là. Si je vais jouer après avec ce que ça peut être intéressant aussi, on voit la couleur qui fuse un peu, ça fait comme une texture de poil. Je vais voir ce que ça va donner ici pendant le séchage, mais le risque, c'est que si je vais mettre de l'eau, ça peut fuser de part et d'autre, là. On va aller voir pour y remettre une couche ici. Tant que c'est toujours un peu en séchage, je peux ajouter un peu de teinte. Fais des tests, c'est le mieux. T'expérimentes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre sur pause. Je vais faire sécher mon fond, puis je vais procéder avec une nouvelle couche. Voilà. Je vais appliquer une seconde couche. Avec mon pinceau, on va préparer un peu de couleur. Là, je vais augmenter le ton. Je vais me chercher de mon outre-mer que j'avais mis à côté. Juste ici, là. Tu vois le bord. Le même procédé, je m'en vais appliquer comme une... J'ai pas mouillé avant, dans cette fois-ci. Bon. Ici, c'est un petit peu plus pâle. Autour de l'œil. C'est un petit peu plus foncé. Le même principe que tantôt. Je vais humidifier mon pinceau, je l'éponge, puis là, je m'en vais fondre ma couleur. Je vais lui donner une couche ici en haut. Puis, je pourrais même asserrer presque mon noir, là. Avec le bon pinceau. Je vais aller me chercher du bleu, outre-mer. Il va en avoir autour de l'œil. Un peu d'ombrage ici. Bon. C'est un peu plus foncé par certains endroits, là, tu sais. On y va avec la partie qu'il y a ici. Ici, il y a comme une texture, mais pas partout.
J'ai été comme un peu par tache. Puis je vais aller estomper la couleur. Là, je vais aller dans le plus foncé. Je vais aller dans les... j'avais dans ma palette presque du noir là, que je m'étais fait avec du brun. C'est du terre d'ombre brûlé et un peu de outre-mer. Je fais souvent ma couleur comme ça plutôt qu'elle ça fait moins opaque. On peut aller insérer tout de suite la forme qu'on voit là dans l'image. Encore là, je prends mon pinceau pour aller finaliser. C'est par couche. Je commence par une couche, les couches plus pâles. C'est plus facile d'ajouter que d'en retirer. Il y a un peu moins de conséquences. Puis, étant donné que le pinceau que j'ai ici, c'est un pinceau qui garde beaucoup plus l'eau, je vais changer de pinceau. Bon, on va aller se faire la couleur un peu plus foncée encore. J'ai du... Ah, c'est visible là, que c'est du outre-mer. Je vais chercher mon brun. Regarde. Ma terre d'ombre brûlée. Ça vient presque faire du noir instantanément. Mais j'aurai aussi encore besoin de la teinte. Je vais aller me préparer de cette couleur-là. Un peu de ça. Je vais mettre de côté. J'ai encore ce pinceau-là pour aller mouiller. Fait que on va aller en haut, étant donné que c'est la partie que j'ai travaillée. Si c'est trop humide, on éponge. C'est pas plus grave que... Bon, puis ici, il va avoir un peu comme le sens du poil. Fait que je vais aller commencer à donner comme une première couche, sans que ça soit trop... Tu vois le motif que je donne, là? Ça a l'air foncé, mais je vais aller l'estomper. Juste pour avoir une première couche. Et je vais aller comme... Juste avec le bout de mon pinceau, qui est légèrement humide, je vais adoucir. Comme ça. Je vais faire la même chose un peu partout, mais là, je vais aller faire le tour de l'œil, qui est quand même assez défini, mais je ne peinerai pas l'œil. Si tu veux voir l'œil et le reste du nez, ben, je t'invite à commencer. De toute façon, il faut que tu commences à dessiner le dessin pour pouvoir te rendre jusque-là. Fait qu'après ça, je rendrai les capsules disponibles quand les gens, aux personnes qui auront pris le temps de... OK? Fait que là, je vais aller ici, sur le coin de mon oreille. La même chose tout le long. On va aller mettre un peu de cette teinte-là ici, qui est en dessous. Et ce que je fais, j'ai un pinceau qui est plus fin. C'est mon pinceau qui est plus fin ici. Également, fait que lui, je vais le mouiller. Je vais aller chercher la couleur. Là, la même chose. On met la teinte et on s'en va dans la partie plus foncée ici. Avec ce pinceau-là pour l'instant. Il y a l'air d'avoir une petite zone ici. Après ça, toute la partie. Si c'est trop sec, vous allez l'humidifier. Vous allez le but, c'est pas de faire des
à l'autre couleur, là. Le but, c'est d'être capable seulement d'aller estomper. Vous êtes mieux d'en mettre moins, apprivoiser, puis augmenter. Puis je vais aller déposer de la couleur, juste doucement, à certains endroits, pas partout. Ici, j'en veux plus, qui se rend comme ça. Le coin ici de la paupière, le dessous de l'œil qui va rejoindre. Ça, c'est pas très foncé que je peux augmenter. La même chose, je vais prendre encore mon pinceau qui est humide. Je l'humidifie s'il est pas assez, puis là, je vais aller encore là, ramener la... Bon, puis là, je vais entrer en travail de finition où je vais prendre mon pinceau fin. Puis, je vais aller faire vraiment là, les plus petits détails. Bon, si j'ai des détails avec toute la partie qui est plus brune, là, je vais aller déposer la couleur. Toute la partie ici, là. Je vais faire un petit dentelé. La même chose ici. J'ai pas assez de couleur. Je me prépare un peu. Ça va être la phase pas mal finale. Fait que je commence, je vais voir ici, il y a une partie qu'on voyait un petit peu. Puis toute la partie qui est ici, ben, elle a des zones, c'est des zones qu'on veut faire un petit peu plus marquantes. Bon, fait que je vais continuer au pinceau parce qu'il faudrait que je me prépare encore de la teinte. Et il y a toute la zone ici qu'on pourrait aller définir un peu de la même façon. Si on veut aller à l'intérieur, puis mettre un peu plus de détails, on fait la même affaire. On évoque le pinceau, on regarde la texture des poils, puis on va aller à l'intérieur. Bon, puis ici c'était plus un ombrage, puis là c'est comme toute la partie, je pourrais rentrer comme à l'intérieur, comme ça. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais aller sortir plus les poils, comme ça. Voilà, j'attends tes belles propositions d'intérêt, d'image ou quoi que ce soit.